Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Nouveau sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Le lundi à 18h, une série de conférences tenues par Jean Bundara. La série « Il m'a parlé ». Il m'a parlé, c'est divers thématiques autour de la personne de Jésus. Le lundi à 18h sur votre chaîne Espérance Média Martinique. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Vous êtes-vous déjà demandé dans quel but on apporte ces dîmes et ces offrandes de promesses, offrandes régulières et systématiques? Serait-il exact de dire que le principal but des dîmes et des offrandes de promesses est l'avancement de la mission de l'Église? Commençons par faire la différence entre l'utilisation des dîmes et des offrandes, qui est bien entendu l'avancement de la mission divine, et le but qui doit nous motiver à les apporter. Une autre question se pose alors. Qu'est-ce que Dieu désire recevoir le plus? Nos dîmes et nos offrandes ou notre cœur? Vous avez raison. Le Seigneur a dit « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à mes voies ». On trouve ce texte dans Proverbe 23, verset 26. Il est question ici du développement du caractère. Mais pourquoi alors nous demande-t-il aussi d'apporter nos dîmes et nos offrandes? La vérité est que notre cœur suit toujours nos ressources. C'est pourquoi Jésus a dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » dans Matthieu 6, verset 21. Ellen White l'a exprimé d'une autre manière. Il m'a été montré que ce système de dîmes développerait le caractère et révélerait le véritable état du cœur. Apporter nos dîmes et nos offrandes vise à développer notre caractère et à révéler ce qui dirige vraiment notre cœur. Les dîmes et les offrandes servent à l'avancement de la cause divine, mais leur but est le développement de notre caractère. De sorte que lorsque nous parlons de fidélité à l'Église ou à nos enfants, nous ne devons pas penser seulement que la cause divine a besoin de ressources et que la mission doit avancer et que par conséquent nous devons être fidèles. Nous devons plutôt insister sur le fait que notre cœur s'éloigne de Dieu lorsque l'égoïsme s'en empare et lorsque nous ne lui sommes pas fidèles. Ce que nous apportons régulièrement, selon nos revenus ou augmentation de revenus, n'exerce peut-être pas d'impact important sur la mission de l'Église. Mais c'est, sans aucun doute, révélateur aux yeux des êtres spirituels des deux côtés de la grande controverse, du côté où sont placées nos affections. C'est une expérience transformatrice. En apportant vos dîmes et vos offrandes de promesses, demandez à Dieu un cœur nouveau, plein d'affection, qui soit placé sur les choses d'en haut, sur les réalités éternelles. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Bonjour à tous. Le département des affaires publiques et de la liberté religieuse que je représente ici salue amicalement, fraternellement, tous les auditeurs d'Espérance FM et ainsi que les téléspectateurs d'Espérance Média. Nous avons présenté depuis plusieurs semaines déjà des messages relatifs à l'Alliance éternelle et au sabbat de l'Éternel. Depuis 4 ans, nous éditons un livret, un journal,
consacrés de façon spécifique au sabbat. Le but est de renforcer nos racines dans la Bible, de telle sorte que nos connaissances ne soient pas seulement superficielles, mais qu'elles soient profondes, et que nous soyons forts, que nous ayons bien compris le sabbat de l'Éternel. Le 4e livret que voici est sorti. Il y avait quelques imperfections qui ont été corrigées, donc il est en cours de distribution. Vous avez écouté successivement un premier message relatif à la pensée juive, un second message présenté par pasteur Millard Daniel, ensuite un autre présenté par le frère Frédéric Michel, toujours relatif au même thème, et le dernier message que je vous présenterai ce matin. Ils sont tous insérés dans le 4e livret. Vous aurez donc le loisir de lire les textes et d'y réfléchir. Ce matin, aujourd'hui plutôt, je voudrais que nous arrêtions sur un récit de la Bible et nous allons considérer la chronologie des choses. Je suis dans le livre d'Exode au chapitre 34 et 35. Et pour cela, je vous invite à vous recueillir, tandis que je demanderai à Dieu de nous éclairer, de nous inspirer lors de cette réflexion. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce récit que tu nous as laissé. Aide-nous à le comprendre et surtout à en tirer profit. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons cette grâce pour sa gloire. Amen. Suivons bien la séquence. Israël commet une faute grave, l'adoration du veau d'or, que nous connaissons tous. Moïse, qui descendait avec les tables de pierre gravées par Dieu lui-même, brise les tables en raison de la faute d'Israël. Moïse remonte sur la montagne avec de nouvelles tables vierges sur lesquelles Dieu va écrire à nouveau. Alors suivons bien la séquence. Israël commet la faute, une faute grave. Moïse monte sur la montagne, il remonte sur la montagne. À son arrivée, Dieu va s'adresser à lui et Dieu va montrer à Moïse, il va proclamer sa bonté. Je lis Exode 34, verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Israël commet la faute. Moïse monte. L'Éternel proclame sa bonté. Et ensuite, verset 8, Moïse s'inclina à terre et adora, et dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au courroide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Moïse implore le pardon. Et ensuite, l'Éternel répond. Verset 10. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation.
L'Éternel va donc traiter alliance. L'Éternel va pardonner et traiter une alliance avec le peuple. Et Dieu va donner à Moïse les éléments concernant cette alliance. Ensuite, Moïse qui reste 40 jours et 40 nuits sur la montagne avec Dieu, Moïse redescend. Et au chapitre 35, Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit « Voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. » Alors Moïse descend avec le pardon de l'Éternel. Il convoque l'assemblée, il leur parle et il leur dit « Voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. » Je suis au verset 2 du chapitre 35. « On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte, c'est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. » Dernier élément de la séquence, chapitre 35 toujours, verset 4. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. » D'accord ? Et Moïse donne le commandement pour la construction du sanctuaire. Reprenons la séquence. Israël commet la faute, l'adoration du veau d'or. L'Éternel proclame sa bonté. Moïse implore le pardon. Dieu répond par une alliance. Moïse descend de la montagne, chargé du pardon de l'Éternel. Et Moïse va donner 2 commandements. Le commandement du sabbat et le commandement pour la construction du sanctuaire. La question qui nous intéresse aujourd'hui est la suivante. Pourquoi le repos du sabbat a-t-il été placé par le Créateur lui-même consécutivement au pardon, à son pardon? Il y a bien 10 commandements. Il y en avait d'autres. Et pourquoi l'Éternel a-t-il placé le commandement du sabbat? Moïse descend, il convoque le peuple, et la première chose qu'il va déclarer, c'est le commandement du sabbat. Et ensuite, le commandement pour la construction du sanctuaire. Nous devons comprendre une chose. Une faute génère du stress, la culpabilité, de la honte. On est perturbé. Le stress de la faute génère aussi des maladies. Mais l'objectif du Créateur est de nous libérer de ces maux pour nous faire entrer dans le repos. C'est la raison pour laquelle le Créateur va placer le sabbat tout de suite après le pardon. Le repos du sabbat vient donc après le pardon. Le Créateur, ce faisant, il nous donne un mode d'emploi du sabbat. Le sabbat ici est utilisé par lui-même, le Créateur, comme un baume, comme un pansement à la faute commise au pied du mont Sinaï. C'est la suite de son pardon. Il y a donc, au niveau du repos du sabbat du Créateur, quelque chose, il y a un mystère, il y a un pansement. Et probablement, les bienfaits du sabbat proviennent de son origine qui est le jardin d'Éden, lors de la création. Le sabbat a été conservé pour l'homme, pour son bien. Nous devons comprendre une chose, c'est que l'observation du sabbat n'est pas une pratique banale, ordinaire. L'observation du sabbat est intégrée par le Créateur dans un processus, le processus du pardon, pour entrer dans le repos de l'Éternel. N'est-ce pas que Jésus a déclaré « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Jésus incarne à la fois
le pardon et le repos. Extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, un peu plus tard, va déclarer « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » Après les problèmes que nous connaissons par rapport au péché, à la maladie, aux problèmes de toutes sortes, Dieu veut nous libérer de ces choses-là, nous accorder son pardon. Et après le pardon, nous aurons le repos de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle je voudrais attirer votre attention sur un texte qui était déjà sorti lors du premier livret. Je vais vous le lire à la page 16, un extrait de ce que nous avons écrit lors du premier livret, donc, à la page 16. Écoutez bien ceci. La préparation du sabbat n'est pas seulement matérielle, elle est aussi spirituelle. On se souviendra que le sabbat est le signe d'allégeance et de loyauté envers le Dieu créateur. Et qu'à la fin des temps, les enfants de Dieu seront marqués non sur la main, mais sur le front. La main, en effet, symbole des activités humaines, est aussi le symbole de notre préparation matérielle du vendredi et de nos activités pendant le sabbat. Mais aujourd'hui, une autre étape doit être franchie, un autre niveau doit être atteint, celui du front, celui du cœur. Sainteté à l'Éternel. Consacrez-vous à Dieu le jour du sabbat, car le sabbat n'est pas un signe sur la main, mais sur le front. Le symbole de la main est un acquis. Il n'est plus déterminant aujourd'hui pour notre préparation. Une révolution individuelle s'impose. L'expression bien connue « déchirez vos cœurs et non vos vêtements » nous invite à inverser nos pratiques religieuses, à privilégier les activités rattachées au front plutôt que la main. De même que le Créateur a libéré Israël avant de lui donner ses lois, notamment celle du sabbat, les chrétiens d'aujourd'hui que nous sommes, devrions entrer dans le sabbat libérés de toutes nos chaînes avant le sabbat, avant le coucher du soleil, en même temps que la préparation symbolisée par la main, qu'il monte de chaque cœur un esprit de réconciliation, facteur de libération, un esprit de pardon, facteur de guérison de l'âme, qui doivent se traduire par des démarches concrètes. C'est pourquoi, dit la Bible, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est ainsi que nous devrions nous préparer, non seulement matériellement, mais spirituellement, pour entrer dans le repos du Créateur. Le sabbat a été utilisé par Dieu comme un baume, comme un pansement, comme une libération, comme pour prendre un nouveau souffle en raison des problèmes qui ont habité le peuple juif à l'époque. Nous devons comprendre, chers amis, chers auditeurs, l'Éternel ne fait pas les choses à la légère. Nous allons reprendre, si vous voulez bien, la séquence. Israël commet la faute. Moïse monte, Dieu lui rappelle sa bonté.
Moïse demande pardon. Dieu répond, fait alliance. Et ensuite, Dieu va inviter le peuple à entrer dans son repos. Nous commettons des fautes au cours de la semaine. La bonté de l'Éternel n'est pas arrivée à son terme. L'Éternel est toujours disponible pour nous pardonner. L'Éternel est prêt à nous pardonner, mais aussi à faire alliance avec nous. Parce que Dieu, lors de son pardon, a fait alliance avec Israël. C'était le problème d'Israël. Mais aujourd'hui, Jésus incarne le pardon, l'alliance, le sabbat. Nous pouvons aller à lui en toute sécurité, avec confiance. Il nous pardonnera. Il fera alliance avec nous. Il nous invitera à entrer dans son repos. Ne considérons pas le sabbat comme étant quelque chose d'optionnel. Enlever le sabbat de la séquence du Créateur, c'est conserver en soi toutes les culpabilités que nous avons accumulées pendant la semaine, pendant des mois, pendant des années. Venez à moi, a dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Entrons donc dans le repos de l'Éternel, parce que depuis la création, Dieu veut nous pardonner et nous faire entrer dans son repos par une alliance éternelle. Que le Seigneur vous bénisse tous et qu'il vous aide à rester attachés à ce Sauveur Jésus-Christ qui incarne à la fois la bonté, la miséricorde, l'amour de Dieu, qui incarne aussi le pardon de l'Éternel et qui incarne également le repos. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci. Nouveau sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Le lundi à 18h, une série de conférences tenues par Jean Bundara. La série « Il m'a parlé ». Il m'a parlé, c'est divers thématiques autour de la personne de Jésus. Le lundi à 18h sur votre chaîne Espérance Média Martinique. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez. Votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.